Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto flash. Alors aujourd'hui on va parler de la fonction donc de traçage d'image. Alors la fonction traçage d'image permet de transformer une image, alors souvent une photo ou un dessin en couleur, en un dessin vectoriel donc fait de points. Ces points peuvent ensuite être gravés ou découpés facilement. Alors autrement dit, Xtool va analyser, le logiciel Xtool va analyser ton image, il va créer des contours autour des formes, un peu comme si tu passais ton crayon autour d'une image pour ne garder que les traits principaux. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. À transformer une image simple ou un logo en ligne qu'on va pouvoir découper ou qu'on va pouvoir tracer, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir d'une image, quand vous mettez une image dans Xtool, vous ne pouvez que la graver. Je vais vous montrer. Alors, je vais aller chercher une image et on va faire celle-ci par exemple. Attendez, bougez pas. On va prendre celle-ci. Vous voyez qu'on peut faire que graver. On n'a pas d'autre choix. D'accord? Donc, Xtool, le programme donc édite traçage d'image, va nous créer des lignes pour refaire donc ce logo ou cette image, de façon à pouvoir éventuellement soit graver que les contours pour les colorier après, soit pour faire une découpe. D'accord? Alors, ce que je vous conseille parfois avant de faire le traçage d'image, c'est de supprimer votre arrière-plan s'il est de couleur. Ça va faciliter le traçage d'image. Donc là, vous vous mettez sur la petite baguette magique et vous supprimez votre arrière-plan. Tout ce qui est... alors, pas ça, c'est pas obligatoire, mais voilà. Commencez par retirer donc le maximum de couleurs que vous avez. Surtout si c'est autre que du blanc. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Traçage. Et là, le logiciel va vous faire tous les contours. Vous voyez, il s'est bien débrouillé quand même. Hop. Alors là, c'est une image qui est en noir et blanc, donc c'est plus facile. Vous allez voir que quand il y a des détails et que c'est une photo couleur, c'est beaucoup moins facile. Donc si on met en gravé, vous voyez qu'il vous a bien reproduit votre image. Votre image. Et là, maintenant, vous pouvez la découper. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les photos qui sont en noir et blanc. Maintenant, si on prend une photo en couleur, vous allez voir que c'est beaucoup moins facile. Voilà. Ça, c'est une photo, c'est une image qui est simple. C'est une image qui est simple. Alors, on va refaire, donc, on va retirer le gris, déjà. Donc, avec la baguette magique, on va retirer le gris. Ça sera plus simple pour lui. Enregistrer. Et là, on va faire, hop, tracer. Alors, vous voyez, il manque des détails. Là, il nous manque la langue. Bon, après, il faut jouer avec le seuil de tolérance de couleur, la réduction du bruit et la régularité pour avoir quelque chose qui tient un petit peu la route. Alors, le seuil de tolérance de couleur. Donc, plus on va augmenter et moins on aura de détails. Et plus on va diminuer et plus on aura de détails. Même des fois trop. Donc, il faut jouer. Il faut jouer, parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas besoin de découper ou de graver. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ensuite, la réduction du bruit. Ça permet donc d'enlever les petits défauts, la réduction du bruit. Alors, on va regarder à quoi ça correspond. Donc là, on va le mettre à fond. Et vous voyez que là, le blanc y était tout à l'heure. Et là, il n'y est plus. D'accord? Et si vous le diminuez, il vous mettra tous les détails. Ces deux fonctions-là se complètent de toute manière. Vous voyez, là, on finit par avoir ici les sourcils. Voilà. Là, on est pas mal quand même. Il nous manque encore la langue. Alors, pour la régularité, plus la régularité va être haute, et plus les lignes vont être fluides. Donc, si on le pousse à fond,
par exemple. Et maintenant, on va le redescendre. Oui, vous voyez ici, c'est un petit peu saccadé, alors que tout à l'heure, quand on était dans les 0,8, on avait des lignes ici, même si on pousse à 1, qui sont beaucoup plus arrondies. Hein? Alors, ce qui nous manque simplement, hein, on n'a pas réussi, c'est à avoir la langue. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas pousser trop les détails, parce que sans ça, c'est la réduction du bruit, c'est pas joli après. Voilà, là, c'est pas mal. Et si on redescend encore la tolérance de couleur, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir notre langue? Voilà. Hein, donc, c'est ce que je vous disais, hein, il faut jouer avec les paramètres qui sont là, et pour obtenir quelque chose de bien. Et encore, cette image, elle est simple. Hein. Plus l'image va être compliquée, et plus vous serez obligé donc de jouer avec les curseurs qui sont ici. Ensuite, vous avez la possibilité donc de simplifier. Hein. Donc pour simplifier, il faut dégrouper. Par exemple, on va prendre l'extérieur et on va éditer les points. Hein. Donc ça permet de les simplifier, mais ça permet aussi de les modifier. Hein. Si vous vouliez le modifier, par exemple, je sais pas, je vais faire un truc bête. Hein. Si vous avez envie de modifier ce point-là et ce point-là pour qu'il soit plus haut, par exemple, hein, là, vous avez la possibilité, en cliquant sur les points, de les modifier. Hein, ou de les supprimer en cliquant dessus, tout simplement. Hein. Et vous avez aussi la possibilité donc de les simplifier. Donc du coup, on clique sur simplifier et il va vous de 183 points originaux, il va vous les simplifier à 125. Alors parfois, en faisant ça, ça simplifie aussi pas mal comment dirais-je, le dessin, et parfois on y perd des détails. Bon, là, c'est un dessin qui est simple, donc du coup, on va pas perdre grand-chose. Malgré que j'ai l'impression qu'il est moins fluide qu'il ne l'était tout à l'heure. Voilà, donc là, je pense que je vous ai expliqué l'intégralité de cette fonction. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.